La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Nouvelle alliance entre le Togo et l'Allemagne. Le gouvernement a signé ce lundi un nouveau partenariat au profit de divers domaines stratégiques dans la politique nationale. On va le voir dans ce journal. Et c'est dans le contexte de la visite du ministre allemand de la coopération économique et du développement, ensemble avec le chef du gouvernement togolais, le docteur, notre hôte allemand, a posé la première pierre ce lundi d'un centre de formation industrielle à la PIA. Ce lundi 14 juin, journée du donneur de sang, le Centre national de transfusion sanguine a choisi de distinguer ces donneurs qui ont plus de 60 ans et ne peuvent plus faire ce noble geste pour sauver des vies. La mobilisation pour de nouveaux donneurs bénévoles est lancée. Et puis c'est demain le CEPD, un enfant, un neveu, une nièce, vous en connaissez sans doute, qui passe et qui vit ses premiers stress d'examen. Ils sont près de 2900 sur tout le territoire à passer cet examen. Le personnel d'encadrement était ce lundi dans les derniers réglages. On fera le point dans cette édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous ouvrons ce journal à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu ce lundi le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement. C'était notamment pour la signature de l'accord de partenariat selon les nouvelles perspectives de la coopération entre l'Allemagne et le Togo. On fait le point avec Isaka Aruna et Ekwe Salah. Pas de répit pour le ministre fédéral allemand de la coopération et du développement économique et sa délégation en visite officielle de travail au Togo. Au deuxième jour de son séjour à Lomé, la délégation allemande est reçue par le chef de l'État Faure Essorzina Gnassingbé. Les échanges ont porté essentiellement sur les différents axes de la coopération entre le Togo et l'Allemagne et sur les questions sécuritaires dans la sous-région. La gestion efficace de la crise sanitaire et les réformes économiques opérées par le Togo ces dernières années ont été également évoquées. À l'issue des échanges, les deux partenaires ont convenu de la nécessité d'insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération. Celle-ci sera donc désormais axée sur les secteurs socio-économiques, la gouvernance locale, l'agro-industrie, la formation professionnelle des jeunes, l'énergie entre autres. Cette nouvelle page de la coopération entre le Togo et l'Allemagne a été actée par une signature de déclaration d'intention conjointe de partenariat. Et justement, Ekwe Salah, ce nouveau partenariat germano-togolais, il est réchauffé pour durer encore plusieurs années. Qu'est-ce qui est concrètement prévu dans le cadre de cette nouvelle alliance ? Ce nouveau partenariat se veut agissant dans quelques domaines prioritaires: climat des affaires, investissement, formation professionnelle, chaîne de valeur agro-industrielle et la bonne gouvernance. L'Allemagne veut se tenir aux côtés du Togo dans la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique 2025. En matière d'investissement, par exemple, l'Allemagne entend augmenter la participation du Togo dans le capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, appuyer la stratégie anticorruption et l'opérationnalisation de la plateforme industrielle d'Adésikopé. Le nouveau partenariat germano-togolais va aussi permettre de renforcer les chaînes de valeur agricoles propices à l'emploi et à la croissance et faciliter l'accès au marché. À ce niveau, l'Allemagne veut renforcer les capacités du mécanisme incitatif de financement agricole, renforcer le réseau des pistes rurales et accompagner les acteurs de la certification agroalimentaire en termes de conseils. Dans cette coopération, la bonne gouvernance et le développement des territoires occupent une place de choix. L'Allemagne va accompagner les acteurs politiques, juridiques et techniques de la décentralisation au Togo. Le pays d'Angela Merkel va aider à élaborer les plans de développement de 10 communes pilotes dans notre pays.
Un fonds d'appui sera mis en place pour les collectivités territoriales et les institutions. Le Togo, pour sa part, doit continuer d'améliorer le climat des affaires et promouvoir davantage la paix et les valeurs démocratiques favorables à l'exécution des grands chantiers de développement. Exactement 8 jours après l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adétikopé, le gouvernement pose sur le site même la première pierre de la construction d'un centre de formation dans le domaine industriel. L'Allemagne apporte plus de 6 milliards de francs CFA. La chef du gouvernement togolais et le ministre allemand ont posé ce lundi la première pierre. Edem Sousokbo, reportage. Les toutes premières industries qui se sont intéressées à la pierre, plateforme industrielle d'Adétikopé, opèrent dans le textile. D'ici un an, les 2 premières seront opérationnelles et auront besoin de main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement anticipe avec un projet structurant. Un centre de formation de la pierre sera construit. L'Allemagne y contribue à travers la KfW en allouant un montant de 10 millions d'euros, soit 6 milliards 550 millions de francs CFA. C'est le fruit d'un partenariat public-privé qui va offrir des milliers d'emplois. Il s'étendra sur 1 hectare et pourra accueillir jusqu'à 350 étudiants par cycle. 8 formations seront dispensées dans un premier temps. Celles-ci couvrent principalement 3 domaines, à savoir la transformation des produits de l'agriculture, l'industrie et la construction. Dans le domaine industriel, nous prévoyons déployer le tout premier programme de formation professionnelle au métier du textile et du vêtement. Nous attendons de cette industrie à elle seule 7000 emplois créés d'ici à la fin 2022. Pour le ministre allemand de la coopération et du développement, ce futur centre répond bien au nouveau paradigme d'adéquation formation-emploi. Ce centre de formation professionnelle qu'on va créer ici, tout ceci soutenu par le gouvernement allemand, représenté par la KfW et le GIZ. Aujourd'hui, c'est un départ symbolique pour la création de ce centre de formation professionnelle, puisque les travailleurs qualifiés sont la base pour une production de qualité. Procéder à une transformation structurelle de l'économie togolaise et créer plus d'emplois basés sur des réformes audacieuses. C'est cela la nouvelle dynamique à en croire la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe. Ce genre de projet est la preuve de la cohérence des actions du gouvernement pour la réalisation de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce futur centre de formation, une fois qu'il est réalisé, va accueillir des milliers de jeunes Togolais qui vont ainsi acquérir des formations techniques nécessaires et qui leur permettront de saisir des opportunités d'emploi. Nous voudrions, mesdames et messieurs, saluer très chaleureusement l'intérêt porté par la République fédérale d'Allemagne pour ce projet. Le centre sera situé non loin de l'entrée principale de la PIA. Pour le gouvernement, il faut créer un écosystème attractif à travers un partenariat public-privé pour le bien-être des citoyens. Et à quelques pas de la plateforme, là-bas à Adétikopé, la Société nationale des boissons, la SNB, a accueilli également la délégation allemande. La brasserie, fière de produire de la bière suivant la vraie tradition allemande, ne l'était pas moins de la visite de la délégation allemande. Nous vous en parlerons dans nos prochaines éditions. Dimanche déjà, le ministre allemand de la coopération économique était à l'Institut national d'hygiène. C'était pour y faire don de 30 respirateurs et de 5000 oxymètres de pouls. Le don a été réceptionné par le ministre Moustapha Mijiawa de la Santé. Compte rendu, Chaznam Baga. La République fédérale d'Allemagne témoigne de fort belle manière par ce don de 30 respirateurs et de 5000 oxymètres de poules qu'elle entretient une relation pragmatique et réaliste avec le Togo dans le domaine sanitaire. Ici, c'est la lutte contre le coronavirus qui est
L'enjeu principal de cette solidarité bilatérale. Ici, en l'occurrence, il s'agit du soutien dans la lutte contre la pandémie Covid-19. L'Allemagne a réagi rapidement en mettant à disposition 10 millions d'euros pour élargir les capacités de vos laboratoires, les capacités de dépistage, pour soutenir le personnel médical et l'équipement du service de santé. Nous sommes prêts à poursuivre ce soutien. Et puis, une remise symbolique ou une remise de respirateurs qui est un geste symbolique de notre soutien de votre service de santé. Nous allons continuer aussi à vous soutenir concernant la mise sur pied d'un nouveau centre à Kara, puisqu'il est très important d'améliorer l'accès aux services de soins, notamment dans les zones rurales. Les équipements reçus iront dans les CHR et CHU sur toute l'étendue du territoire national. Ce soutien de l'Allemagne sonne comme une reconnaissance des efforts consentis par les plus hautes autorités togolaises pour juguler efficacement la pandémie du Covid-19 au Togo. L'Allemagne a été d'un appui formidable, aussi bien dans le diagnostic, le dépistage, la fourniture de matériel de protection, les équipements, et le matériel pour la réanimation. Et de la même façon, l'Allemagne est très présente pour ce qui est de la vaccination. Toutes ces différentes données entrent dans la lutte que mène le Togo sous la houlette du chef de l'État contre cette pandémie-là. Et en dehors de cette pandémie, il y a les autres aspects de la santé qui bénéficient de l'appui de l'Allemagne au Togo, que ce soit les maladies infectieuses, les maladies parasitaires, les maladies qui touchent à la santé de la mère et de l'enfant. L'autre temps fort de cette cérémonie est cet entretien qui a permis au ministre Mijiawa de présenter à son collègue allemand de la coopération économique et du développement la stratégie vaccinale du Togo et les principaux résultats obtenus. La visite des locaux de l'Institut national d'hygiène, construit et équipé par les Allemands en 1967, a également ponctué la cérémonie. Ce sera donc plutôt pour ce soir et tout de suite le compte-rendu de la visite du Dr Muller à la Société nationale des boissons. La brasserie fière de produire de la bière suivant la vraie tradition allemande n'était pas moins fière de cette visite de la délégation allemande. Regardons avec Clarisse Atticlé. Un toast à la bière Djama pour célébrer une fois de plus la coopération germano-togolaise. C'est sur le site de production de la Société nouvelle des boissons, SNB, où le ministre fédéral de la coopération économique et du développement est en visite. Sur place, la délégation allemande a été accueillie par la présidente du conseil d'administration de la SNB. Ingrid Awade, accompagnée des autres membres du conseil, est venue soutenir la direction de la SNB. La SNB, en effet, brasse depuis un an déjà la bière Djama de pure tradition allemande. High-tech. Technologie de pointe, respect de normes internationales, un niveau de production qui vaut la qualité internationale, un brasseur qui vient de ma région, de la Bavière. Donc tout ceci sont des garants pour produire les boissons de la meilleure qualité. Ça vaut pour la bière mais aussi pour les sodas. Ici, ce n'est pas de la bière importée de l'extérieur, ni des boissons importées de l'extérieur, mais produites localement. Die Getränke werden nicht importiert, sondern selber hier produziert und das ist zentral wichtig. À travers la SNB et la bière Djama, c'est le goût et le savoir-faire allemand qui se distillent dans les relations germano-togolaises. Une relation bien appréciée de part et d'autre. C'est une grande satisfaction. Nous avons été honorés par la présence du ministre. Cela prouve la qualité de ce que nous faisons et cela prouve aussi la qualité des bonnes relations que le Togo a avec notre partenaire historique qui est l'Allemagne. Pour préserver la santé des consommateurs, la SNB mise sur le naturel dans le choix des ingrédients. Eau, malt, houblon et sans sucre ajouté. Pour la fabrication de la bière, les ingrédients classiques, selon les traditions allemandes, ne sont pas cultivables dans les zones tropiques.
Donc on n'a pas beaucoup de choix qui étaient importer ces matières premières. En un an de parcours, la SNB a déjà sur le marché 6 produits, bières et sucreries confondues. Elle a déjà offert plus de 3000 emplois aux Togolais. Cette industrie qui s'est mise en place nous donne déjà d'avoir plus de 120 emplois directs, ça c'est permanent, 80 emplois sous forme de contractuels et puis 3000 emplois indirects. C'est ce que ce pays veut. La présence du ministre fédéral allemand, chargé donc du développement économique et de la coopération, traduit cette caution-là que l'Allemagne d'ailleurs apporte au Togo pour dire que la coopération qui existe entre les deux pays est en marche et rassure ses investissements au Togo. Avec des actionnaires togolais et des investisseurs allemands, la SNB est la preuve que la coopération entre le Togo et l'Allemagne va grandissante. Pour sa deuxième année d'activité brassicole au Togo, la société entend consolider le marché local et conquérir le marché sous-régional avec pour ligne directrice la qualité des produits au meilleur prix. Une coopération allemande qui, on l'a dit plus haut, renforce en équipement, notamment la santé et la lutte contre le Covid-19 au Togo. Alors, vous savez que l'offensive contre la maladie a pris une nouvelle envergure avec la vaccination. Les sites d'administration de la deuxième dose ne désemplissent pas. Regardons avec Colette Matimène, Marie-Thérèse Nabédé et Atta Aratem. Déjà à 7 heures, au centre médico-social de Djidjolé, les candidats au vaccin anti-Covid-19 se mobilisent pour la deuxième dose. Dans la masse, Josiane, la quarantaine, n'a pas hésité à se déplacer malgré sa déficience visuelle. Ce matin, je me suis décidée à venir faire la deuxième dose. J'ai été vaccinée la première fois, il n'y a pas de problème. La deuxième fois aussi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. De Djidjolé, nous voici à présent au centre médico-social de Dematoué. Ici, l'affluence est de plus belle. Kokou Vigaou est aussi venu se faire piquer à l'AstraZeneca, mais il sera recalé et pour cause. Je suis venu me vacciner. Arrivé, le docteur me fait comprendre que le premier dose que j'avais fait n'était pas encore 2 mois. Donc, ils ne peuvent pas me vacciner. Mais ce qui est marrant là-bas, demain, moi je voyage. Je pars au Gabon. S'il doit voyager, soit il repose son voyage et il attend, on le vaccine la semaine prochaine et il voyage. Ou bien arriver dans son pays de destination, il peut aller dans un centre de soins, présenter sa carte de vaccination pour recevoir la deuxième dose là-bas au moment convenu. Il dit qu'il va au Gabon, il y a AstraZeneca là-bas aussi. Aller à l'immunité collective, c'est ce qui est envisagé avec la vaccination d'un plus grand nombre de populations. Se faire donc vacciner, c'est se protéger et protéger son entourage. La télévision togolaise au cœur de l'actualité et aussi au cœur de la lutte contre le Covid-19. Elle s'apprête à accueillir dès ce mardi l'équipe de vaccination pour l'administration de la deuxième dose au personnel de la Maison des médias. Une vaccination ainsi rapprochée d'une cible qui a un agenda pas toujours stable. On va faire le point de l'évolution de la pandémie sous nos cieux à ce jour de 14 juin 2021. Le nombre de cas confirmés est de 13 631, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 308, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 197. Le nombre de décès est de 126. Le point est fait par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mujiawa. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale pour poursuivre également cette édition, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 10e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 15 juin 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué est fait le 11 juin 2021 et signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Jigbori Tchegan. Lundi 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. Le Centre national de transfusion sanguine a choisi cette année de célébrer ses donneurs sexagénaires.
à 60 ans, l'on ne peut plus donner de son sang, alors que l'appel aux donneurs bénévoles donc reste une urgence pour sauver des vies. Ceux qui ont fait le parcours jusqu'à cet âge limite méritent bien cette attention particulière. On voit cela avec Dodo Arrêt. Témoignage émouvant. Le sieur Amenoudi a perdu son fils de 23 ans alors qu'il était en quête de sang pour le sauver. Marqué par la mort de son fils, il s'est transformé en donneur de sang, et ce depuis plus de 7 ans. Aujourd'hui âgé de 60 ans, sa carrière de donneur se termine. Le voici parmi le lot des donneurs récompensés ici, au Centre national de transfusion sanguine. Le garçon est succombé à l'âge de 23 ans en classe de terminale. Cela m'a marqué et je me suis dit, si c'est que j'étais le donneur de sang avant, je n'aurais pas souffert de la sorte. En ce temps, je me suis décidé à donner du sang jusqu'alors, de 2014 jusqu'aujourd'hui. Je ne peux que me remercier les organisateurs de ce centre qui m'ont fait l'honneur, moi qui suis ici comme ça, pour me donner cette attestation, ce beau cadeau. Je les encourage de continuer dans ce sens. S'il fallait donner de son sang jusqu'à la dernière goutte, je l'aurais fait, rassure le sexagénaire. Geste noble qui interpelle tous et chacun, vu la forte demande et le déficit en termes de disponibilité des poches de sang. L'OMS a dit si 1% de la population essaie de faire un don de sang, nous ne serons pas en pénurie. Si nous prenons la population togolaise qui est à 7 500 000, aujourd'hui nous n'arrivons pas à collecter 75 000 poches et c'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de satisfaire tous les besoins. Donc c'est le lieu de rappeler encore la population, de faire nombreux le déplacement, surtout en cette semaine où nous avons organisé une collecte spéciale pour que le donneur soit d'abord honoré, remercié et aussi le sensibiliser à faire un don bénévole et régulier pour que le CNTS puisse collecter des poches afin de couvrir les besoins sur le territoire. La célébration de la journée en valait la peine car nombreux sont ceux qui perdent la vie faute de sang. Ces donneurs, désormais ambassadeurs, ont le devoir de sensibiliser autour d'eux pour susciter de nouveaux donneurs. Juste rappeler que le 14 juin retenu pour la célébration du donneur de sang est en fait l'anniversaire du biologiste et médecin autrichien Karl Landsteiner. On lui doit d'avoir distingué les premiers groupes sanguins en 1900, ce qui a abouti au premier classement de sang selon le système ABO. Il est décédé en 1943. Il aurait eu ce jour 153 ans. Plus que quelques heures pour le début des épreuves du certificat d'études du premier degré. Environ 202 986 candidats sur tout le territoire vont travailler à décrocher leur premier diplôme. De tous les côtés, c'était ce lundi, l'heure des derniers réglages, que nous sommes d'ailleurs allés constater avec Yasmine Kogia. Nous sommes à l'EPP Nyekonakwe. Ici, le chef centre et son équipe sont allés s'imprégner des préparatifs des examens du certificat d'études primaires premier degré CEPD. Pour mettre les candidats dans les conditions d'examen, le personnel administratif est à la tâche dans ce centre. Ce matin à l'arrivée, nous avions très rapidement organisé les classes. Nous avons dans ce centre EPP Nyekonakwe 4 salles. Donc, on a disposé les bancs. Ce matin, de porter les numéros sur les tables bancs. Mais bien avant, le matériel, les feuilles de copie rabat, papier craft, les gabardines pour le transport des épreuves et autres sont déjà disponibles. Ceci pour permettre aux candidats d'affronter le CEPD en toute quiétude. Le chef d'inspection, Lomé Ouest, a fait le tour des établissements. Le voici à l'EPP Nyekonakwe pour s'assurer de la disposition diagonale des numéros de table avec le directeur de cette école. Tout se déroule normalement, comme prévu. Nous avons comme préparation, il y a la liste des élèves qui sont arrivés et nous sommes repartis dans les établissements pour correction. C'est-à-dire qu'ils doivent corriger d'abord pour que ce qui est sur la naissance soit bien fait au niveau national. Bon, en dehors de ça, nous avons aussi établi la liste des surveillants et des correcteurs. Même chose pour la liste des membres du secrétariat.
Nous avons 8 434 candidats dans notre inspection et avec 36 centres d'écrit. Tout est sur les roulettes, comme prévu. Pour le Grand Lomé, 50 104 candidats sont attendus demain pour les premières épreuves, l'étude de test. On va souhaiter une bonne chance à tous les candidats à cet examen et aux parents stressés également. Et rappeler à tout un chacun le respect des mesures barrières, disposition, port de masque avant l'entrée dans les salles de classe. Ce sera assuré à l'entrée de tous les centres d'examen. On va parler agriculture à présent, avec les ambitions de la production cotonnière qui sont au cœur du lancement de la campagne 2021-2022. 139 000 tonnes, c'est l'objectif visé, loin devant les 66 000 tonnes de la campagne qui s'est achevée. C'était l'année dernière une chute de 43% que l'on veut désormais éviter. Les acteurs du secteur coton de la région maritime analysent point par point les menaces. On en parle avec Marie-Ange Bida. Des producteurs démotivés parce qu'il n'a pas plu ou un peu trop dans certaines régions. Ajouter à ce tableau morose des intrants et semences de moindre qualité. Des facteurs qui ont mis à mal la campagne cotonnière 2020-2021. À Théviers, les unions de groupement des producteurs de coton de la région maritime reviennent sur cette situation. Comment l'améliorer pour de meilleurs rendements? Les réflexions sont lancées. Pour cette nouvelle campagne, nous, au niveau de la maritime, nous avons comme objectif de booster la production à près de 10 000 tonnes contre les 4 000 qu'on a fait. On a eu un renforcement déjà en cours du personnel de terrain. Nous avons l'amélioration des moyens de travail de l'équipe d'encadrement qui est en cours, également avec les nouvelles motos qui sont achetées, le côté informatique qui est amélioré, et également même pour les intrants qui vont accompagner les producteurs. Le groupe Rolam nous a accompagnés dans l'amélioration de la qualité des intrants. Des dispositions ont été prises pour pouvoir disponibiliser aux producteurs cette année des semences de meilleure qualité. Si la nature nous accompagne, on va donner des résultats meilleurs pour cette nouvelle campagne. D'une innovation à une autre, le soja est introduit auprès du cotonculteur pour la campagne 2021-2022. Une nouveauté qui va enrichir le sol en alternant coton et soja sur les espaces cultivables. Et ce n'est pas tout. La fédération a acquis certaines parcelles dans chaque région. Cela nous rassure que les gens trouveront des terrains. Il y a aussi les tracteurs qu'on a mis à la disposition des producteurs pour que ceux-là qui n'ont pas des moyens financiers, on puisse les labourer à crédit. Nous avons aussi des appareils de récolte que les gens disent qu'ils n'ont pas des moyens pour récolter. Cette campagne, il y a les machines récolteuses qui sont là. Au cours de cette campagne cotonnière 2021-2022, 180 000 hectares de terre seront emblavés, cultivés pour une prévision de 139 000 tonnes de coton graines. Un mot de sport dans ce journal. Dimanche, à Kbalimé, la Fédération togolaise de football a remis du matériel sportif au Centre de développement des sports. C'était en présence de la ministre des Sports et des Loisirs. Laurent Roumavo, reportage. Demain se construit aujourd'hui. La Fédération togolaise de football, FTF, a fait sienne cette citation. Elle a décidé d'accompagner les jeunes pensionnaires du Centre de développement du sport de Kbalimé. Illustration, cette remise de dons. 35 paires de chaussures Godas, 30 ballons, 2 jeux de maillots, 2 jeux de chasuble, 2 paires de buts mobiles et une paire de filets grand poteau constituent le lot réceptionné par Madame le ministre des Sports et des Loisirs. J'ai été ravie de découvrir ce centre créé depuis 2011 et de voir la jeunesse togolaise représentée entièrement donc dans ce centre. Tout en vous remettant le don qu'a bien voulu nous faire la Fédération togolaise de football. Ce partenariat n'est que le début et je sais que le président de la Fédération de football reviendra dans les mois qui vont suivre avec une quantité consistante. Don réceptionné en présence de ses collègues de la communication, celui de la culture et les autorités administratives. Ce don arrive au bon moment pour le centre, un geste salué par son coordonnateur. Je vous dirais que c'est un sentiment de joie.
qui nous anime au centre de développement sportif. Et vraiment, on était émus. Et nous ne ferons que remercier Madame et la Fédération togolaise de football. Le don va combler nos besoins. On avait émis déjà les feuilles depuis qu'on a besoin de tout cela. Et nous avons jusqu'à 30 ballons, vraiment. Ça nous permettra de faire un très très bon travail. Les pensionnaires se montrent reconnaissants. Ils assurent faire un bon usage de l'équipement reçu. Je tiens à remercier la Fédération togolaise de football pour tous ces lots de matériel qu'ils nous ont remis au CDS de Kpalimé. Nous leur promettons que ces lots de matériel qu'ils viennent de nous donner, ça nous permettra à mieux s'entraîner pour les prochains jours à venir. Pour marquer le passage, le ministre des Sports et des Loisirs et sa suite ont mis en terre de jeunes plans sur le nouveau site du CDS. Et sans doute, ils vous en parleront plus en détail tout de suite après le journal dans le panorama des sports. C'est lundi soir sur la télévision togolaise. Et on va boucler ce journal avec ce communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les promoteurs ou directeurs de radio et télévision que la diffusion de publicités de tradithérapeutes, des produits de la médecine traditionnelle et des médicaments est formellement interdite sur leurs antennes. Par ailleurs, il rappelle aux agences de communication et de publicité que les messages des spots et des affiches publicitaires sont soumis à validation préalable à la HAC avant leur diffusion, publication ou affichage. À cet effet, les éléments à visionner et à valider sont reçus au secrétariat de la HAC tous les jours ouvrables de 7h30 à 10h30 en vue de leur visionnage et validation. Les éléments ainsi visionnés et validés sont retirés dans l'après-midi à partir de 14h30. En conséquence, sous peine de sanctions conformément au texte en vigueur sur la presse, les agences de communication, de publicité, les sociétés de presse audiovisuelle, de presse écrite et en ligne ne doivent pas faire diffuser ou publier des spots publicitaires et des affiches publicitaires sans le visa de contrôle du contenu de la HAC. De même, les radios, télévisions, régies publicitaires, journaux et presse en ligne qui acceptent de diffuser ou publier des annonces publicitaires non visées par la HAC seront sanctionnés. Le communiqué est signé par le président de la HAC, Pitalunani Telou. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous serez en compagnie de Yata Aratem à 22h30 pour l'édition de nuit. D'ici là, restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Et très belle soirée. Au revoir.